Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble une signification un peu plus profonde de ce qu'est le jeûne du 10 Tevet. Alors, ce shiur est le Nishmat Rav Moshe Shapira, un très grand maître duquel on n'a malheureusement pas assez appris et qui est niftar il y a quelques années, le jour du 10 Tevet. Alors, quand on va essayer de voir le jeûne du 10 Tevet, quelle est sa source? On va essayer d'abord de le retrouver dans la Torah Shibirtav et on en a une source explicite dans le Navi. Donc, il y a un premier pasouk dans Zecharia Perekret Pasuk Yutret qui dit comme ça Vayhi Devar Hashem Tsevakot, et là il est mort. Donc, la parole de Dieu vint à moi en disant Ko Amar Hashem Tsevakot, Tzom Arivi, Vetzom Achamishi, Vetzom Ashivili, Vetzom Asiri. Donc, le jeûne du 4, qui est le jeûne du quatrième mois, c'est le Tammuz, qui est le quatrième mois en partant de Nissan, parce que Nissan c'est le premier mois d'après la Torah. Tzom HaChamishi, c'est Av, Tisha B'Av. Et Tzom HaShevi'i, c'est le 3 Tishri, qui est le jeûne de Gedalia. Et Tzom HaAsiri, c'est notre jeûne, c'est le jeûne de Tevet. Tevet sera le 10e mois. Donc en fait, le 10 Tevet, c'est le 10 du 10, le 10e jour du 10e mois. Et le Navi nous dit Yehiyeh Yehuda les Sassan ul Simcha, ces jours funestes seront pour la maison de Yehuda en joie et allégresse, se transformeront au Moadim Tovim et dans des fêtes joyeuses, de bonnes fêtes, Ve'haemet, Ve'ashalom et à vous, et la vérité et la paix vous aimerez. C'est un peu une recette. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les transformer justement en joie? C'est d'aimer la paix et de rechercher le shalom, de rechercher la paix également. Parce qu'on recherche ce qu'on aime. Un deuxième endroit où c'est marqué, où il y a une allusion à ce jeûne du 10 Tevet, c'est dans Yecheskel. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Vayhi devar Hashem elai, bashana hateshit, bachodesh ha'asiri, be'asor la chodesh lemo. Donc, la parole d'Hachem fut à moi, donc c'est Yecheskel qui parle, la 9e année du règne de Tzidkiyahu, le 10e jour du 10e mois. Et Hachem lui dit comme ça, Ben Adam, ketov lecha et Shem hayom, fils d'homme, écris pour toi le nom du jour. Donc, Mefarshim explique que ça fait référence au jour de la semaine. Et etsem hayom hazeh, l'essence même de ce jour-là. On va essayer après de voir c'est quoi un peu cette expression etsem hayom hazeh. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois où on voit qu'est-ce qui s'est passé. Samar Melech Bavel El Yerushalayim. Littéralement, le roi de Bavel, donc c'était Nebuchadnezzar, il s'est collé. Samar Smicha, c'est être proche, donc être collé à Yerushalayim. Et encore une fois, Be'etzem Hayom Hazeh, ce fameux jour. Alors, on sait tous, qu'est-ce que ça veut dire, il s'est collé à Yerushalayim? C'est le début du siège. Donc c'est là que le roi donc, de Bavel a commencé à assiéger la ville de Yerushalayim. Le siège a duré environ 2 ans et demi et c'est malheureusement conclu, comme on sait tous, par la destruction du premier temple, le 9 Av. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui est assez évidente, c'est pourquoi est-ce qu'on jeûne sur le début du processus? Ça veut dire que quand Chazvé Shalom, nous, quelqu'un perd un proche et que ce proche il a été malade de nombreuses années, eh ben, il va être en deuil. Tous les ans, il va se remémorer, il va commémorer la date, malheureusement, du décès. Mais il ne va pas du tout marquer le coup tous les ans, le jour où il est tombé malade, forcément. Donc, pourquoi est-ce qu'on va tellement insister sur le début de ce fameux processus? Et à cette question-là, on va essayer de voir plusieurs réponses. Et à partir de là, on va essayer de couper notre shiur en 2 parties. La première partie, on va surtout se concentrer sur qu'est-ce que c'est le jeûne du 10 Tevet. Et dans la deuxième partie, on va voir que c'est encore beaucoup plus profond que ça, parce que le jeûne du 10 Tevet est accompagné de ce qui s'est passé aussi le 8, le 9 et le 10 Tevet. Mais on va voir ça dans un second temps, Bezrat Hashem. Donc déjà, le Avudream nous dit un chidouche extraordinaire sur le jeûne du 10 Tevet. Il nous dit que
tous les jeûnes, à part Kippour, tous les jeûnes en tout cas qui sont mentionnés dans le passouk qu'on a précédemment dit, tous ces jeûnes-là, ils ne peuvent jamais être célébrés, on va dire, on ne peut jamais jeûner le jour du Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, ça repousse toujours le jeûne. Le seul qui est un peu plus fort que le Shabbat, et Shabbaton, c'est Kippour. Mais la Vaudram nous dit que si jamais le jeûne du 10 Tevet venait à tomber un vendredi, alors un Shabbat, c'est pas possible parce que notre calendrier ne le permettrait pas, mais il peut tomber un vendredi, ça arrive quelquefois, et à ce moment-là, si jamais ça tombe vendredi, on va devoir jeûner le vendredi, on ne va pas le repousser contrairement aux autres jeûnes, et on va rentrer dans Shabbat en jeûne. Fait qui est absolument rarissime, en fait, c'est unique au jeûne du 10 Tevet. Et la Vaudram, il explique pourquoi est-ce que le 10 Tevet est spécial par rapport à ça. Il dit parce qu'on a retrouvé une expression qu'on a retrouvée seulement à Kippour, c'est Be'etzem Hayom Hazeh, à l'essence même de ce jour-là. Et cette expression-là signifie que on ne pourra pas le décaler, il est fixé au jour du 10 Tevet, c'est sa date, et tu ne pourras pas le bouger de là. Le Bet Yosef, qui est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, dans son commentaire sur le tour, il va dire qu'il ne comprend pas d'où est-ce que ça lui est venu, que sous prétexte que c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, alors on ne peut pas le bouger. Mais en tout cas, comme ça, il nous dit. Le Khatam Sofer, il vient avec une explication extraordinaire, et il vient nous dire comme ça. Le jeûne du 10 Tevet, c'est pas que le début du siège dans les faits historiques. Si c'était que ça, alors évidemment que on n'aurait sûrement pas fixé en tant que jeûne pour toutes les générations à venir jusqu'au Mashiach, Bezrat Hashem. Et ça explique pas du tout aussi pourquoi est-ce que ce jeûne-là, il aurait droit à une halakha tellement forte et spéciale que on va rentrer dans Shabbat encore en jeûne pour ne pas le décaler. Il explique qu'en fait, 2 ans et demi avant la destruction du temple, ce qui s'est passé, c'est que Hachem, Kivyachol, s'est assis avec tout son Beddin Shalmarla, donc tout son tribunal céleste, et ils ont jugé est-ce que le Beth Amikdash doit être détruit ou pas. Et malheureusement, comme on sait tous, la décision a été prise que le Beth Amikdash devait être détruit. Donc c'est bien plus sur la décision. Si ça s'arrêtait là, c'était déjà énorme, mais le Khatam Sofer ira encore une étape plus loin et il va nous dire que c'est pas seulement l'année où le siège a débuté que Hachem s'est installé avec tout son tribunal, c'est chaque année. Chaque année, nos maîtres nous disent que chaque génération qui ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash, c'est comme si elle avait été détruite dans sa génération. Et le Khatam Sofer, avec cette idée, il développe que chaque année, Hachem, le jour du 10 Tevet, il s'installe avec tout son Beddin et il va juger est-ce que le peuple juif est apte à ce qu'on va reconstruire le Beth Amikdash. Et si jamais la réponse est oui, Bezrat Hashem, ce qu'on souhaite cette année, eh ben, le 9 Av qui suivra verra être le jour où le temple sera reconstruit, Bezrat Hashem, B'mera B'yameinu. En tous les cas, chaque année, il y a un jugement qui se fait. Et d'après ça, on va comprendre aussi pourquoi Shabbat, on va jeûner. Parce qu'en fait, il y a une halakha qui est que pour le décès d'un parent, donc le Yortzeit, on doit jeûner chaque année. Et si jamais ça tombe Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat, on devra le décaler. Par contre, pour un Ta'anit Chalom, qui est un jeûne personnel que chacun peut faire suite à un mauvais rêve, alors il y a énormément de conditions, il faut se renseigner auprès de son rave dans quel cas est-ce qu'on va jeûner pour ça, etc. En tous les cas, un Ta'anit Chalom, on le fait pendant le jour du Shabbat et on ne le décale pas. Et pourquoi? Le Khatam Sofer nous explique que c'est parce que il y a une différence majeure entre les deux. Celui qui jeûne pour un parent décédé, eh ben, il jeûne sur le passé. Or, le passé ne peut pas avoir une emprise sur le Shabbat, parce que ça serait contradictoire avec le Oneg Shabbat, avec le principe que le jour du Shabbat est un délice, est un plaisir. Donc, ce qui est passé, et auquel cas, il sera peut-être
repoussé, en parlant du jeûne de cette année-là. Par contre, le jeûne qu'on va faire par rapport à un mauvais rêve, lui, il n'est pas sur le passé. On ne jeûne pas parce qu'on a fait un mauvais rêve. On jeûne parce que, chas v'shalom, le mauvais rêve peut être un mauvais présage et on a peur de l'avenir. C'est l'avenir qui nous fait peur. Donc, quand on va jeûner, même si ce sera le jour du Shabbat, ça sera en fait un délice pour nous de se préoccuper de notre avenir. Donc, tout ce qui va être pour l'avenir, on pourra le faire le jour du Shabbat. Et d'après ça, ça devient évident. Pourquoi est-ce que le jour du 10 Tevet, on peut jeûner, même si on va rentrer dans Shabbat en jeûne? C'est parce que on jeûne pour l'avenir. C'est un jour où Hachem nous juge. Est-ce qu'on est apte cette année-là à recevoir le temple? Et comme c'est pour le futur, on pourra jeûner même le Shabbat. Voilà, jusque-là, c'était à peu près la première partie. On a déjà compris que ni on commémore un événement historique passé, et ni même une décision qui a été prise. C'est beaucoup plus fort que ça. Chaque année, on a la responsabilité, par notre comportement de l'année et aussi de ce jour même-là du 10 Tevet, de devoir tout faire, donc en plus du jeûne, pour essayer de ramener le Beth Amikdash le plus vite possible, Bezrat Hashem, que cette année ce soit décidé qu'il revienne. Et comment on fait ça? Donc déjà, la recette du Passouk, c'est Emet v'Shalom et à vous, la vérité et la paix, vous aimerez. Donc la vérité, c'est un peu Ben Adam la Makom, et le Shalom, c'est un peu Ben Adam la Chavero, ce qui sera relation horizontale et verticale, donc vers Hachem et vers son prochain. Et le Emet, comme on sait tous, c'est la Torah. Ça, c'est une première façon d'aborder le jeûne du 10 Tevet. Et maintenant, on va entamer, Bezrat Hashem, la deuxième partie. Alors, il faut savoir que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué déjà bien avant lui, dans la Megillat Ta'anit, qui est une sorte de Megillah, en fait une lettre qui a été écrite par des rabbinim extrêmement anciens, qui rédigeaient tous les jours où il y avait des malheurs dans le peuple juif, et la Gemara discutera est-ce qu'on a annulé ou pas la Megillat Ta'anit, etc. En tous les cas, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Kufpe, qui sera le dernier Siman qui va traiter des Ilchot Ta'anit, là-bas, le Shulchan Aruch, il rédige une liste de toutes les dates un peu funestes du calendrier, et il dit Raoul il a été c'est convenable de jeûner pendant ces dates-là, mais c'est pas du tout les jeûnes habituels, donc les 4 jeûnes qui ont été fixés minardalam. Et là-bas, il écrit comme ça Bishmona betevet, le 8 Tevet, Nirteva HaTorah Evanit, la Torah a été écrite, donc du coup traduite en grec, Bimé Talmai Amelech, à l'époque du roi Talmai, en français c'est Ptolémée, Vehaya Chosher Baolam Shlosha Yamim, et il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Ça, c'est ce qui s'est passé le 8 Tevet. Donc le 8 Tevet, la Torah a été traduite en grec, ce qui a ramené au monde entier 3 jours de Chosher, d'obscurité. Alors, cette obscurité, est-ce que c'est Makat Chosher, donc la plaie des ténèbres qui est en Égypte? Pas du tout. Mais on va essayer de voir c'est quoi cette obscurité. Et en quoi c'est tellement grave le fait que la Torah a été traduite en grec. Aujourd'hui, on a des chumash traduits en français et on est très content de pouvoir les utiliser. Qu'est-ce qui est tellement grave? Au point de fixer un jour de jeûne, pas public, mais tout du moins où il est convenable de jeûner. Au Beti Shabo, et deuxième événement qui est arrivé le 9 Tevet. Et là, le Shulchan Aruch, très étonnant, L'onoda ezohi hatzara she'erabo. On ne sait pas quel est le malheur qui est arrivé pendant ce jour-là. Ça veut dire, on est triste, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est très bizarre. C'est pas du tout l'habitude de Shulchan Aruch de dire on ne sait pas. S'il savait vraiment pas, il l'aurait pas ramené. Ou bien, il l'aurait ramené, il n'aurait rien dit. Mais c'est très bizarre de dire le 9, on ne sait pas quelle est la tzara. On va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et évidemment, le 10 Tevet n'est pas rapporté ici.
mais le 10 Tevet, ça va correspondre au début du siège. Alors maintenant, on a du coup 3 dates à élucider, non plus une mais 3. On a le 8, le 9 et le 10. Donc déjà, le langage du Rambam pour parler du 10 Tevet, et ça va nous aider aussi pour comprendre ce qui s'est passé le 8 et le 9. Le Rambam, il dira Samach Melech Bavel Nebuchadnezzar Aracha al Yerushalayim. Donc ça, c'est pas nouveau, on le savait déjà. Vehevia bematzor uv matzok. Et il l'a amené. Alors, matzor, ça va être une oppression qui va venir de l'extérieur. C'est un peu la même racine que quand on dit metzarim, c'est l'étroitesse. Donc, matzor, c'est ce qui va venir oppresser de l'extérieur. Et matzok, ça sera le sentiment d'oppression de celui qui se trouve à l'intérieur. Donc, c'est à peu près la même idée, soit par l'extérieur, soit de comment c'est vécu par l'intérieur. En tous les cas, il dit que ce qui est tellement grave, ce qui s'est passé le jour du 10 Tevet, c'est que la ville a été mise bematzor ou vmatzok. Quand on essaye de voir la racine du mot matzor, dedans, qu'est-ce qu'on entend? On entend le mot tsar, évidemment, donc tsar c'est étroit, mais on entend aussi tsara. Tsara qui sera un malheur. Alors quel rapport entre étroit et un malheur? Alors Ramesh Shapira explique que quand quelqu'un se trouve dans une situation de malheur, eh ben, il sera en fait dans un état de matzor personnel. Ça veut dire que il sera mis à l'étroit de toute sa possibilité, de tout son potentiel. Ça veut dire que quelqu'un, quand il se sent bien, quand il n'a pas de problème, eh ben, il a un potentiel qu'il peut utiliser à ce moment-là et qui peut éclairer le monde entier de sa personne. Alors que si Chazvé Shalom, cette personne-là se trouve enfermée dans cette sarote, eh ben ça va en fait bloquer son potentiel. Alors, maintenant on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé le 8 Tevet. On va commencer par ça. Donc déjà, la Gemara va raconter que le roi Talmaï, il est venu chez 72 maîtres, il en a pris 6 par tribu, je crois, et il les a pris chacun séparément, il les a enfermés dans des maisons, et il leur a pas dit pourquoi, qu'est-ce qu'il attendait d'eux, pourquoi ils avaient enfermés. Et seulement une fois que chacun était isolé, il leur a dit « Maintenant, vous allez me traduire la Torah entière en grec. » Donc la Torah, il parlait que de la Torah écrite. Et la Gemara nous raconte qu'ils ont dû faire environ une dizaine de modifications, et c'était un très grand miracle, qu'ils sont arrivés tous aux mêmes conclusions, ils ont changé tous exactement les mêmes mots. Par exemple, au lieu d'écrire « Bereshit bara Elohim », donc comme on l'a dans la Torah, au commencement, Dieu créa, ils ont marqué tous Elohim bara Bereshit. Dieu a créé au commencement. Pour pas que, en traduisant, ça devienne que Bereshit, c'est une autre entité qui aurait créé Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont inversé. Et également, ils ont retiré de la liste des animaux pas cachers le Arnevet, donc le lièvre, tout simplement parce que c'était le nom de l'épouse de Talmaï. Donc du coup, pour pas qu'ils s'énervent contre eux, alors ils l'ont enlevé. Mais c'est pas juste ces modifications-là, ces petites modifications qui ont justifié que ce jour-là soit tellement grave. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'est marqué dans Masechet Sofrim que au moment où les Chachamim ils ont traduit la Torah en grec, Vehaya oto hayom caché les Israël keyom shenaasa bo haegel. Ce jour-là était dur, était difficile, était mauvais pour Israël, autant que le jour où a été fait le veau d'or. Pourquoi? Chez Lohaïta HaTorah Yechola Lehitargem Kol Tzorka. Parce que la Torah ne pouvait pas être traduite suffisamment tout son besoin. Pourquoi c'est autant grave que le jour où le veau d'or a été construit? Alors, Rav Moshe Shapira, ce qu'il va expliquer, c'est que cette faute-là du veau d'or, c'est une faute qui est tellement grave que jusqu'à aujourd'hui,
on dit que dans chaque malheur qui est arrivé au peuple juif, on porte avec nous ce lourd fardeau qui est cette faute du veau d'or. Et quand la Torah elle a été traduite en grec, ça a eu la même conséquence, entre guillemets, que le veau d'or, qui est que on a dû passer des premières louchot aux secondes louchot. Le veau d'or, c'est celui, à cause de ça, que Moshe a dû briser les premières tables, et donc on a reçu une Torah qui était seulement les secondes tables. Et la différence était énorme. Ça veut dire que c'était pas du tout la même Torah qu'on aurait dû recevoir. En tous les cas, le jour où ça a été traduit en grec, ça représente la même influence. Ça veut dire que la Torah a perdu énormément de sa valeur. Et ce qu'il explique aussi, c'est que quand on dit que la Torah elle est rentrée dans les Yévanite, elle est rentrée dans la langue grecque et qu'elle n'a pas pu être traduite tout son besoin, c'est la même idée qu'on avait exprimée tout à l'heure, que quand il y a un siège autour de la ville, eh ben, la ville est opprimée, oppressée, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas optimiser son potentiel, sous prétexte que c'est comme la tsara, donc le malheur personnel qui va venir empêcher l'homme de se développer. En tous les cas, la Torah a été mise bematzor ou vmatzok. Donc le 8e jour du mois de Tevet, ce qui s'est passé, c'est que la Torah elle-même a été en quelque sorte prise en siège en étant traduite justement en grec. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans le grec qui fait que la traduire, ça a fait un jour qu'on doit s'en rappeler jusqu'à aujourd'hui, un jour horrible. Alors, il faut déjà essayer de savoir c'est quoi cette langue grecque. Donc déjà, c'est pas n'importe quelle langue du tout. Et c'est une langue qu'aujourd'hui on n'a plus. Même si aujourd'hui il parle une langue en Grèce, c'est pas le yévanite dont il est question ici. Alors, la langue yévanite, c'est marqué Yafiuto, dans la Gemara, Yafiuto shel Yefet be'olechem. Yavan était un des descendants de Yefet, Yefet qui était lui-même un des fils de Noach. Et la Torah nous dira, la chose la plus belle de Yefet, elle rentrera dans la tente de Shem. Et cette chose-là, la plus belle, c'est Yavan. Yavan, on sait très bien, c'est la beauté extérieure. Et c'est pas juste une langue, c'est toute une manière de penser. En fait, le problème qui est tellement grave dans la langue grecque, c'est que toutes les langues du monde, elles ne sont qu'un consensus et elles sont inspirées en général elles-mêmes d'une autre langue. Par exemple, le français, c'est le latin, etc. Mais si jamais on traduit la Torah en français, par exemple, eh ben, tout le monde sait très bien que c'est pas la vraie Torah, qu'il y a dans la Torah elle-même une profondeur qui est absolument beaucoup plus grande que si on a juste traduit le sens simple du passouk en français. On a perdu énormément, mais c'est pas tellement grave parce que on en est conscient. On sait que quand on a traduit en français, on n'aura que l'explication la plus simple que le passouk nous propose, et on va perdre la richesse, mais on ira toujours la chercher dans le texte original en hébreu parce qu'on sait que c'est juste une traduction française. Le problème avec les Yévanites, c'est que c'est une langue qui n'est pas comme les autres, on a dit, c'est la langue la plus intelligente et la plus puissante qui ait jamais existé sur cette planète et qui arrive à exprimer les choses de la manière la plus claire possible. Et en fait, c'est le maximum de ce que l'intelligence humaine peut arriver dans la création d'une langue, ça sera la langue grecque. Et toutes les langues aujourd'hui, elles essayent d'arriver un petit peu à cette clarté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de notions et d'idées qui ne peuvent être exprimées dans notre langue, mais en grec, tout était possible et tout était exprimable. Maintenant, quand on va traduire la Torah en grec, et c'est là où ce sera la véritable catastrophe, c'est qu'on ne va plus distinguer la différence entre la vraie Torah originale en hébreu et la Torah
en grec. Pourquoi? Parce que la Torah traduite en grec, elle avait l'air tellement fabuleuse et tellement profonde qu'on pouvait croire qu'on avait ici toute la Torah complète et le sens simple et toutes les profondeurs de notre Torah. Et c'est ça la chose la plus grave qui s'est passée quand on a traduit la Torah en grec. C'est que les gens vont croire aujourd'hui qu'ils possèdent la vraie Torah. Posséder la vraie Torah, c'est d'ailleurs ce que les nations du monde diront, à cause du fait qu'elle a été traduite en grec. Ça a ouvert aussi la porte à tous ceux qui voulaient juste garder la Bible, donc juste la Torah écrite, et qui voulaient ne pas être d'accord et dissocier la Torah écrite de la Torah orale. Et c'est là aussi un des grands malheurs de sa traduction. Et d'ailleurs, c'est marqué qu'à la fin des temps, les peuples viendront dire à Hachem, c'est nous qui avons la Torah, et Israël a été écarté, c'est notre Bible. Et Hachem répondra, le peuple qui possède tous mes secrets, c'est lui le vrai peuple. Et tous les secrets, évidemment, ça fait référence à Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, donc qui sera concrétisée sous la Mishnah et la Gemara et tous les commentateurs à venir. Quoi qu'il en soit, tout ça c'était pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé le jour du 8 Tevet. Maintenant, si on passe au jour du 9 Tevet, alors dans le Shulchan Aruch, on a vu L'Onoda Ma'erabo, on ne sait pas ce qui s'est passé le jour du 10 Tevet. Le problème, c'est que tous les commentateurs le disent directement sur le Shulchan Aruch, et en fait, tout le monde le sait. On sait très bien ce qui s'est passé le jour du 9 Tevet. C'est la mort de Ezra Assofer. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, ils le diront dans leur slichot sur le jour du 10 Tevet. Ils vont dire que le 9, Ezra Assofer a quitté ce monde. Et c'est ça le grand malheur qui est resté pour le jour du 9 Tevet. Alors pourquoi le Shulchan Aruch il a dit on sait passer quoi? Il savait pas que ok il était Sfarad mais il pouvait quand même avoir accès aux slichot des Ashkenazim. Alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses, et d'ailleurs je n'ai pas la source mais c'est rapporté comme ça par les grands rabbanim, qui est que le Shulchan Aruch a écrit on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il était à l'époque de la censure et en fait il voulait signaler à tout le monde qu'on sait très bien ce qui s'est passé, mais j'ai juste pas le droit de l'écrire. Et c'était le jour de la naissance de l'acrobate, de JC. Et d'ailleurs, ça tombe toujours un peu aux alentours du 25 décembre. Et d'ailleurs, le 25 décembre, c'est juste une spéculation. Ils ne sont pas sûrs que c'est sa vraie date. Mais nous, on connaît, d'après ça, la vraie date de sa naissance. Et c'est le 9 Tevet. Et c'est pour ça que ça justifierait que ce soit un jour de malheur. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a une autre explication, si on continue dans l'idée que c'est la mort de Ezra Sofer. Alors, qui était Ezra Sofer et qu'est-ce que sa mort représente? Ezra Sofer, il a vécu environ au début du second temple. Et il a rapporté 10 takanot célèbres qu'il a instauré au peuple juif, notamment la lecture de la Torah lundi, jeudi, etc. Et la lecture de l'Haftara. Aussi, le fait que 3 hommes devront monter et lire chacun au moins 3 psukim, et pour un total minimum de 10 psukim qui seront lus dans le Sefer Torah, etc. Mais, mis à part ça, ce qu'il a apporté au peuple juif, c'est absolument incommensurable. Et la Gemara nous dira dans Sanhedrin que Ezra était apte, raoui, à nous donner la Torah. En fait, si Moshe ne l'avait pas précédé tout simplement chronologiquement, eh ben, ça serait Ezra qui nous aurait transmis la Torah tellement qu'il était grand. Et ce n'est pas tout parce que on sait très bien que les 3 derniers Nevi'im, c'était Haggai, Zecharia et Malachi. Et Malachi, nous disent nos sages, c'était juste un surnom, mais ça fait référence à Ezra Assofer. Ezra était le dernier des prophètes. Moshe était le premier et Ezra le dernier.
c'est un peu la boucle qui s'est refermée. Alors, qu'est-ce que ça représente du coup la perte du dernier de nos prophètes, du dernier de nos Nevi'im? Alors, il faut savoir que la névoie, c'était un cadeau qu'Hachem nous avait offert au moment du Matan Torah. Au moment, c'est marqué d'ailleurs explicitement dans le Pasuk, au moment où on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, c'était le moment de la connexion la plus profonde qui ait jamais existé entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'était Hachem qui descendait sur le Har Sinaï et Moshe qui y montait. Et ça rappelle un peu le Sulam Mutzavartza Verosho Magia Hashamaima, la fameuse échelle du rêve de Yaakov qui était posée en bas et les pieds là-haut, et les anges montaient et descendaient. Et d'ailleurs, le Zohar dira que Sulam et Sinaï ont exactement la même valeur numérique, la même gématria. Pourquoi? Parce que c'était le moment de la connexion entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et à ce moment-là, quand le peuple a demandé à ce que ce soit Moshe qui dise les paroles d'Hachem, parce que on ne pouvait pas supporter d'entendre les paroles d'Hachem lui-même, alors Hachem a dit que le peuple a raison, et je vous accorderai d'ailleurs toujours des prophètes, des Nevi'im qui vont transmettre ma parole. Donc, la névoie, c'est en quelque sorte la continuité de ce qui s'est passé au moment du Mahamad Har Sinaï, au moment du don de la Torah. Donc, si on dit que le dernier des prophètes a quitté ce monde, ça veut dire qu'on a perdu le dernier lien qui nous rattachait directement avec le don de la Torah. Maintenant, à part le fait que c'était Ezra le dernier des prophètes, et que quand on l'a perdu, on a énormément perdu, et on a perdu notre lien direct avec Hachem, eh ben, on va essayer d'analyser quel est le lien avec les fameux 3 jours qu'on a cités précédemment de rocher, d'obscurité qui sont arrivés quand on a traduit la Torah en grec. Ça veut dire que quand on a traduit la Torah en grec, on a fait descendre 3 jours d'obscurité dans le monde qui sont du coup le 8, le 9 et le 10 Tevet. Donc la traduction en grec a une influence sur les 2 autres jours, donc sur 3 jours en tout. Alors, Ezra, il a vécu à une époque où c'était les débuts de la Grèce. Il a vécu environ 200 ans avant la traduction de la Torah en grec, qui était à peu près au moment des Hashmonaï, au moment de Hanouka. Et donc lui, il a vécu environ 200 ans avant ça. Lui, il a vécu au moment d'Alexandre le Grand et au moment du coup de Aristote, qui était le maître de Alexandre le Grand, le maître à penser. Et Rav Moshe nous apprend qu'il y a une incompatibilité entre toute la philosophie grecque et la névoie, la prophétie. C'est au moment où les Grecs sont arrivés avec toute leur manière de penser que la prophétie s'est éteinte, mais ce n'est pas anodin, c'est la conséquence l'un de l'autre. En fait, les Grecs, et Aristote en particulier, ce sera celui qui dira « Je ne crois que ce que je vois ». Et je ne tiens pour acquis que ce que je comprends de moi-même par rapport à tout ce que mes sens me permettent de comprendre. Ça veut dire que il avait atteint en quelque sorte un niveau de sagesse exceptionnel, mais uniquement basé sur la vision et la faculté humaine de comprendre le monde. Mais c'était quand même un niveau exceptionnel, et c'était le maximum en fait de ce qu'humainement on pouvait arriver. D'ailleurs, comme on l'a dit par rapport à la langue grecque, qui était la langue maximale, eh ben, toute leur manière de penser, elle était une sagesse maximale humaine. Et du coup, la névoie, c'était quand Hachem nous parlait directement, ça veut dire que notre sagesse, elle venait encore directement de là-haut. Mais quand on dit je ne crois que ce que je vois, donc évidemment, tout le monde comprend que c'est incompatible avec le fait de recevoir directement quelque chose qui va nous venir du divin. Nous, on a reçu la langue hébraïque qui sera Lashon HaEtzem. Le langage de l'essence, ça veut dire que c'est pas juste
quand en hébreu on appelle les choses par leur nom, un consensus, on s'est mis d'accord qu'on allait l'appeler comme ça, non. C'est le nom véritable de la chose et ça exprime sa profonde nature. En tous les cas, notre langage et toute notre sagesse, elles nous viennent de là-haut, alors que les Grecs, c'est le maximum de ce qu'humainement par en bas, on peut arriver à atteindre. Et en fait, quand on dit que traduire la Torah en grec, ça a mis du rocher dans le monde, de l'obscurité, c'est parce que l'obscurité, à part le fait qu'on ne voit pas quelque chose qui est tellement belle, en hébreu, on a une très belle expression qui dit « faire de l'ombre à quelqu'un ». Faire de l'ombre, c'est quand quelque chose est tellement brillant qu'une chose qui précédemment était brillante, elle va être un peu mise à l'écart et mise en retrait. Et en fait, la sagesse grecque, elle était tellement puissante et tellement belle que c'était la seule qui était capable, à ce point-là, de faire en quelque sorte de l'ombre sur la Torah. Et comme on l'a dit par rapport à la traduction, c'est ça qui allait amener les gens à croire qu'on a ici toute la traduction et toute la vraie Torah. Donc, faire de l'obscurité, c'est faire de l'ombre sur la vraie Torah. Plus c'était tellement beau et tellement fort, et plus ça faisait de l'ombre sur notre Torah. Voilà, ça c'était un peu pour le 8 et le 9 Tevet. Maintenant, le 10 Tevet. Non, juste avant le 10 Tevet, on n'a toujours pas expliqué qu'est-ce que ça voulait dire quand le Shulchan Aruch dit Lo noda ma erabo, ezetzara erabo. On ne sait pas quel est le malheur qui est arrivé, ça veut dire que on ne peut pas calculer toutes les conséquences qui nous sont tombées dessus au moment où on a perdu Ezra à Sofer. Ça veut dire que les conséquences, elles sont immenses. La perte de la dernière névoie, du dernier Navi, et là aussi, celle qui aura pris un coup, ce sera la Torah orale. Pourquoi ? Parce que Ezra à Sofer avait offert un très beau cadeau au peuple juif. C'était la permission d'utiliser le Ktav Ashurite, donc la même écriture que la Torah elle-même, que le Sefer Torah, pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, la Torah orale, elle n'était pas du tout écrite, elle était transmise de maître à élève. Et à l'époque, ils savaient exactement, dans la Torah, il y a des petits tagim, donc des petites couronnes sur les lèvres, et toute la Torah orale que chaque maître transmettait à son élève, il savait la relire dans ces petits tagim, il savait voir exactement toutes les conclusions et tout était clair, et il pouvait le lire dans les Sefer Torah. Ezra va permettre à tout le monde, du fait que les Sefer Torah étaient devenus beaucoup plus difficiles d'accès, à cause notamment de toutes les xérotes et tous les décrets qui nous étaient imposés. Donc il avait permis à tout le monde d'utiliser ce fameux Ktav Ashuri, donc l'écriture hébreu qu'on a jusqu'à aujourd'hui, avec la formation des lettres, par exemple le Aleph, etc. Et c'est Ezra qui a permis au peuple d'utiliser ça. Pourquoi ? Pour pas qu'on en vienne à oublier la Torah orale. Et la Névoa, donc Ezra, c'était ce qui permettait à la Torah elle-même de ne jamais avoir de dissociation. Ça veut dire que le principe de machloket, de discussion entre deux Talmidei Chachamim, quelle est la halacha, quelle est la vérité, etc., toutes les discussions qu'on a dans le Talmud, elles ont été rendues possibles que parce qu'on a perdu la névoie. Et c'est logique, parce que tant qu'on avait un lien direct et qu'Hachem pouvait nous parler, impossible pour deux hommes de se contredire, on pouvait toujours savoir directement d'Hachem qu'est-ce qu'il en pensait. Donc en fait, ce qui s'est passé au moment où on a perdu Ezra Sofer, c'est qu'on a perdu la clarté de la Torah, et la Torah elle-même, en quelque sorte, elle est partie en galoute. Ça veut dire qu'elle a été diffusée un peu partout, et que maintenant, pour rechercher la vérité, il faut prendre de chaque endroit une petite miette de vérité. Et le 10 Tevet, ce qui s'est passé, c'est, comme on le sait tous, le début du siège. Comme on l'a expliqué, que c'est aussi le jour où chaque année Hachem va nous juger. Maintenant, si on va un peu plus loin, le 10 Tevet aura comme conséquence finale la destruction du temple, le 9 Av.
Et dans la Gemara, c'est marqué qu'est-ce qui a causé que le peuple mérite de perdre le premier temple? Et une des réponses qui est rapportée, c'est Shelo birchu Torah trila. Parce que le peuple, il étudiait certes la Torah, mais il ne faisait pas la bénédiction sur la Torah qu'on fait tous les matins. Il ne la faisait pas avant d'étudier. Et c'est très bizarre, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faisait pas juste la bracha, et en quoi c'est tellement grave au point de perdre le temple? Alors il y a énormément de réponses, mais une des réponses qui est rapportée, c'est celle du Taz. Et lui, il va dire, bon, lui il a la bracha ashkenaz, nous on dit juste Asher Kideshanu Mitzvotav Vetivanu al Divrei Torah, sur les paroles de Torah, mais les Ashkenazim ils disent la asok bedivrei Torah. Et la asok, c'est l'expression d'une manière extrêmement profonde de s'adonner à la Torah. C'est pas juste la lire de manière superficielle, c'est d'aller dans la profondeur de la Torah. Et donc d'après ça, ce qu'on n'a pas fait et l'erreur qui a été causée, l'erreur qui a été faite et qui a causé à la perte du temple, c'est justement la dissociation, encore une fois, de la Torah écrite et de la Torah orale. Parce que s'il n'était pas d'accord, la Sok Bedivrei Torah, ça veut dire qu'il voulait en rester seulement à la Torah écrite et pas s'adonner en profondeur à tout ce que la Torah orale représente. Et on va conclure par une dernière idée qui est au nom de Rav Moshe Shapira, toujours, qui est que le 8, le 9 et le 10, comme on l'a dit, il y a eu 3 très grands malheurs qui se sont passés. Et si on va dans la profondeur des choses, il y a une phrase que tout le monde connaît qui est Kuchabrichu Oraita ve Israël Chadou. Akadosh Baruchu, Hachem, Oraita la Torah et Israël, donc c'est nous le peuple juif, Chadou, c'est une seule entité. Et en fait, bien que ces 3 événements soient passés avec énormément d'années de différence, parce que le 10 Tevet, il a été 2 ans et demi environ avant la fin du premier temple, Ezra sera au moins 70 ans plus tard, au début du second temple, et la traduction de la Torah en grec sera environ 200 ans encore plus tard, presque au moment des Yevanim, comme on l'a dit. Bien que les 3 étaient à des moments tellement différents, les 3 sont chacun à leur tour rentrés Bematzor ou Matzok, chacun ont été mis, justement compressés, opprimés, et ils ont perdu en quelque sorte leur faculté d'expression profonde. Et le 8, ça sera, donc ça c'est le plus évident, la Torah, Oraita, parce qu'elle-même elle a été traduite en grec, et on a dit que ça l'a opprimé, ça l'a oppressé. Ça l'a bloqué toute sa profondeur et toute son influence. Le 9, c'est Israël, donc c'est le peuple juif, mais plus profond que ça, c'est la chorma juive, toute la sagesse juive, qui est l'acceptation du fait qu'on a tout reçu de là-haut. Et si on peut parler aujourd'hui une langue, c'est parce que au moment de la création de l'homme, Vaïpar Be'apav Ruach Chaim, il a insufflé en lui un esprit de vie et Nefesh Chaim, je crois que c'est marqué, et le Targum traduira Ruach Memalela, un esprit parlant. Ça veut dire que nous, on accepte l'idée que si aujourd'hui on peut parler, c'est parce que Hachem nous a accordé ce don qu'est la parole, et c'est grâce à ça qu'on peut penser aussi. Et c'est la faculté humaine de pouvoir développer des idées, etc., de s'imaginer des choses. Tout ça, c'est dans la langue. Mais tout ça, on l'a reçu de là-haut. Nous, on accepte ça. Eux, les Grecs, ont voulu dire que non, c'est l'homme qui est capable de monter au plus haut de sa sagesse et n'a pas besoin d'influence divine, chas v'shalom. Et du coup, c'est la sagesse juive qui a été mise sous oppression et qui a été mise en retrait, chas v'shalom aussi, comme on l'a dit, par la lumière, comme ils l'appelaient eux-mêmes, de la Grèce, alors que nous on sait que c'est que du rocher, c'est que de l'obscurité. La pire obscurité, c'est celle qui se fait croire lumière et qui efface et qui cache la vraie lumière derrière elle. Et enfin, le 10 Tevet, c'est Hachem lui-même, ou plutôt sa shrina dans le monde, qui a été mis Bematzor ou Matzok,
et Hachem est parti en galoute en même temps qu'il a pris la décision de Chas v'Shalom détruire le temple, et on sait que la Shrina n'est jamais vraiment revenue dans le monde, parce que même à l'époque du second temple, la Shrina n'était pas du tout autant présente que au moment du premier temple. Qu'Hachem nous aide, que cette année, Bezrat Hachem, le 10 Tevet se transforme en Yom Tov, en Moadim Tovim, qu'Hachem prenne la décision que le temple soit recréé le plus rapidement possible, et qu'on retrouve la Torah sous toute sa profondeur, la Torah écrite et surtout la Torah orale, qu'on retrouve l'amour de la sagesse et qu'on comprenne que toute la science qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que c'est de la sagesse, mais elle est seulement humaine, elle vient d'en bas, et elle n'a rien à voir avec celle que nous on a reçue d'en haut quand on a reçu la Torah. Et finalement, qu'Hachem ramène sa Shrina dans le monde, Bezrat Hachem, dans le 3e Beth Amikdash.